Salut. Salut à tous. Salut à tous. Là ça tourne? Ouais, là ça tourne par contre. Très bien. Bonjour. Bonjour à tous Abonnez-vous. et à toutes. Il faut qu'on dise au début de la vidéo de liker parce que j'ai remarqué quand je dis Ah ouais. à la fin, allez 60-70 likes. Ouais. Je dis au début on a 120. Vas-y, je dis au début. Ouais, clairement. Tu sais, on m'a dit c'était pas déontologiquement correct, mais genre. Déontologiquement correct. Ouais, mais tu connais t'es pas. ici, tu likes. Franchement, regarde, il y a des millions de vidéos sur YouTube. Ouais. T'es arrivé, tu débarques, t'es là. Lâche un like. C'est tellement juste sincère. Juste, Bah ouais. tout ce que tu peux faire c'est tu likes et en plus la vidéo du coup va mieux marcher. Ça change. Et j'en ferai plus. Et non, et j'en ferai plus. Il en fera encore plus. J'en ferai encore plus que je serai motivé. C'est incroyable. Moi ça me paraît que logique. Une belle intro. Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour Je corrige vos tricks numéro 6. Et aujourd'hui je corrige pas vos tricks, on corrige vos tricks. Ça veut rien dire. Ouais mais On est deux, tu vois. C'était pour dire qu'on est peut-être deux. Donc on corrige. Donc on corrige vos tricks aujourd'hui. Alors pour ceux qui savent pas qui est Ben Covey, Ben Covey il est super fort en tricking et ça fait très longtemps qu'il en fait. Ça fait tellement longtemps que quand j'ai commencé ça faisait déjà Ça longtemps. fait déjà un petit moment. Et que d'ailleurs tu m'as donné beaucoup de conseils. Bah merci beaucoup. Beaucoup. Genre mes corks. Et mes corks swing surtout. Ça fait plaisir. J'ai mis beaucoup de travail dans les swings. Ouais, ouais. Du coup aussi ça peut Ouais. toujours. D'ailleurs si vous voulez voir à quoi ressemble le trick de Ben Covey, ça ressemble à ça. Là, genre là. C'est là que ça se passe. Là, il y a Ben Covey qui trixe. Ok. Ah non, enfin je m'arrange au montage, mais c'est censé être ça. Ok, très lourd. Là, il y avait ton tricks. Oh putain. Non, la technologie, c'est beau. La technologie c'est beau. Bon, bref, maintenant que vous avez liké la vidéo, que tout va bien, on peut commencer. On va commencer par le premier, on va voir qui c'est. On prend. C'est quoi? C'est toi qui vas choisir. Sector. Sector 2.0 P. C'est badass. C'est archi badass. C'est lequel? Salut. Ouf, ok. Ok. Bon, déjà, j'avoue, les conditions sont pas exceptionnelles. Ouais, après il a un matelas, et il a un départ solide. Non, en Ouais. soi ça va, tu vois. C'est comme faire un matelas sur Prat au final, c'est à peu près pareil. Hein. Ouais, c'était plus le départ Ouais, du là, bord de la route. moi je serais juste curieux de savoir si t'as un salto arrière, déjà. Si t'es à l'aise en salto arrière, parce que c'est con, mais quand ton standing full il ressemble à ça, c'est que il a quand même pas mal de mal à créer la rota salto. Un petit peu. Parce que là tout ce qui manque c'est du salto en fait. Ouais, clairement. Donc Parce soit que bosser ton salto arrière, soit si t'as déjà ton salto arrière, bosser ton arabian. Parce que la technique en soi est plutôt bonne, mais c'est vrai que quand tu pousses, t'as déjà le buste quasiment à l'horizontale vers l'arrière. Et du coup, bah, forcément, ton bassin il part dans l'infini et l'au-delà et ton buste il tombe au sol. Du coup, travailler plus, revenir aux bases pour pas avoir à l'essayer 10 000 fois et à tomber 10 000 fois. Fais des saltos arrière, fais des arabianes, fais des B-twists. Ouais, c'est vrai. Et franchement, ça va venir. Hein. Ouais. Tu fais des foules de roues aussi, des roues full. Ouais. Ça va être pas mal. Complètement. Tout est très bien. D'ailleurs, on a oublié de lire ton message. Salut, c'est pour ta vidéo, je corrige votre exercice. Bonne continuation, j'adore tes vidéos. Merci. Alors, ensuite, nous avons Woolisk. Woolisk. Je connais pas. Ouais, Ouais, c'est peut-être Woolisk. une marque de croquettes. C'est marre de croquer. Salut Matt, je voulais te dire que tu es un de mes trickseurs préférés. Je regarde tes vidéos et parfois je m'endors en les regardant quand il est tard dans mon lit. Ah, Wow. interesting. Avec un Interesting. petit cœur. Avec un petit cœur. Ouais, mais de toute façon, vous avez le message à côté. Voici mon essai de Snapou. Tu peux me dire ce que tu en penses, STP. Je sais pas fini le tour. Ok. Ça, c'est un. Ouais, ça, c'est un 720 twist, je pense. 720 twists, mais Ouais, éclaté. il manquerait vraiment pas grand chose pour que ce soit un Snapou. Ouais. Le premier. D'où le merde. C'est le 720 twist, ça. Ne Ne regarde surtout pas. Franchement, le premier, il pourrait être un Snapou. Après le reste, non, Ouais, c'est. non mais ouais. Du coup on l'a regardé, désolé, Ouais, là, Woolisk. Woolisk, désolé. Et du coup, ça c'est son essai. Ok. Ah ouais, c'est patate. Du coup, vas-y, alors tu sais quoi, moi je sais pas faire Snapou. Ben il sait faire Snapou. Vas-y Ben, explique-nous, est-ce que t'as besoin de revoir la vidéo? Non, pas tellement. Si t'as pas besoin de revoir, dis-moi il faut. Bah, le premier dans la vidéo avec les 720 twists, ça pourrait être un Snapou. Faudrait juste peut-être un peu plus écarter les jambes pour que, au final, pas que ce soit les deux sur le même plan, mais qu'il y ait la jambe de frappe qui soit avancée par rapport à la jambe qui kick pas. Et avec le même timing, ça pourrait le faire.
Et sinon le deuxième c'est carrément un snapu, c'est juste qu'il faut que la vrille soit commencée un petit peu plus tôt. C'est-à-dire que continuer à swiper pendant la vrille. Ça permettra de rentrer dans la vrille un peu plus tôt, tout en laissant le maximum de l'effet du swipe. Ouais, du coup en fait c'est mixer le premier et le deuxième quoi. Exactement. Parfait. Bah voilà Voulisque, j'espère qu'on t'a aidé. Du coup après on a Lucatrix qui nous dit « Salut Matt, je t'envoie une vidéo pour Je corrige au trick 6. C'est pas moi, c'est un petit jeune du club, il a 11 ans, c'est une pépite. » Ah, le corps qui manque un peu de gainer. Et Ok. il manque un peu de spin. Mais c'est trop bien. Hein. En vrai, le seul vrai conseil, c'est qu'il continue ce training. Ah ouais, là, enfin... Continue tes training, en fait ça va venir avec le temps, là, peut-être juste rentrer un petit peu plus fort dans le salto dans le gainer de ton cork et dans le papillon de ton B-twist en fait. Par papillon, c'est l'axe du papillon, pas attendre le papillon. Mais, spin, mais ouais, mais enfin, ça va, c'est des juste choses qui vont archi arriver bien. tout seul à partir du moment où à 11 ans il a fait le taf pour arriver jusque là. Chosei. Ça va, Faut juste qu'il ça va se continuer. choséifie beaucoup plus. C'est ça. Et ça va le faire. On peut tous se choséifier un petit peu. J'aimerais beaucoup me choséifier, mais c'est pas Moi facile. aussi. Il y a Aurélien ATL, voilà, SF2, enfin S2F. J'ai vu ta vidéo et j'aimerais bien des conseils, merci. Il est poli. Il est poli, Il est poli. il est courtois, Et il est efficace. il a une jolie salle. Et il a une date bien aussi. Ok. Il cut un peu la fin, mais là, rentrer plutôt dans la vrille. Hein. Et tirer un peu plus, peut-être il tire pas assez. Ouais. C'est-à-dire qu'il va chercher loin son coude, mais il le tire pas une fois qu'il a. Ouais. En fait, il faut vraiment que tu penses, tu fais archi bien le mouvement du coude, où tu vas le rentrer, mais en fait, ton coude, j'ai l'impression que tu le tires un peu là, et que tu vas pas en fait le tirer sur toi-même. Pour tourner, tout simplement. Parce que quand tu tournes comme ça, tu vas tourner. Là, plus comme ça, tu vas partir un peu plus en avant, donc dans le salto avant, entre guillemets, de ta vrille. Exactement. Donc, Et c'est pas vraiment dans la force que tu vas mettre, mais c'est plutôt dans l'intensité et la continuité de l'intensité que tu vas mettre dans le tiré du coude. Si tu mets un grand coup et que tu t'arrêtes, ça va pas faire le même effet que si tu mets un petit coup, mais que tu continues à le forcer tout du long. Words. Donc ensuite nous avons Bakuten qui nous dit « Tu gères, continue comme ça. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs tricking, mais toi je t'adore. Merci beaucoup. C'est parti, allons-y, on va corriger tes tricks. C'est maintenant. C'est la correction. Ok, il est trop bien son corps. Très lourd. Il a une bonne dynamique. Bosser plus tes gainers. Avoir un gainer mais de l'espace. Clairement. Avoir vraiment, genre tu sais quand tu fais l'une gainer, tu dois te téléporter au sol tellement c'est facile. Et de là en fait tu mets la même dynamique dans ton départ de cork et ça arrivera sur les pieds mais à coup sûr. C'est sûr. Il y a vraiment, surtout que ton cork a une très belle forme. Ouais, il est bien dans l'axe. T'as dû voir la réaction d'ailleurs, on a fait oh. C'est ouais. Juste continue comme ça, Ouais, continue c'est de trop driller, propre. Et j'ai rescreen parce que j'étais pas sûr, mais trop propre. Double screen. Double screen. Alors ensuite on a Tristan, je suppose que c'est Tristan vidéo, mais il y a une écriture stylisée. Ah ouais. Salut Mathieu, je t'envoie une petite vidéo d'un de mes premiers essais de carte dub pour le jeu corrigé au tricks numéro 6. Très bien. Il y a beaucoup de dub aujourd'hui. Ça fait plaisir. Il est pas du tout parti du... Oh. Oh Ok. Moi je dirais juste un peu plus vers la gauche et plus de salto. Et je dirais aussi un gros tiré de jambe dans la roue. Ça va faire un accélérer la relevé roue, de ouais. buste beaucoup plus sec et du coup ça va t'envoyer beaucoup plus de salto. Voilà. Du coup, tirer ta jambe plus fort dans ta roue pour accélérer ta roue et aller prendre ta dub. En fait, si là c'était la ligne de dub, va la prendre légèrement sur la gauche parce que le fait que ta roue ça soit de côté, ça va t'envoyer légèrement sur la droite. Du coup, faut contrer ça. Et en plus, quand tu comptes cet axe, tu gagnes en power. Et après, rentrer un petit peu plus dans le salto si tu peux. Les trois ensemble, franchement, il y a... Et puis les trois se servent en fait. Donc quoi qu'il arrive, si tu penses aux trois, il y en a forcément un qui va t'aider plus que l'autre. Complètement. Continue de tuer ça. Ouais. Parce que c'est déjà très bien. Et ça part de là. Et ça repart de là. Et ça repart de là. Alors, ensuite, nous avons Yann Zwin qui nous dit « Salut Matt, c'est pour ta vidéo Je corrige votre X 6. C'est censé être un raise. Sinon, continue tes vidéos, elles sont super cool. Merci. Merci beaucoup. Et je compte continuer très fort. » Oh, alors... Pour moi, le seul conseil qu'il y aurait au final, c'est de faire exactement la même chose. Mais juste que le reste, c'est un mouvement de jambe, pas de buste. Beaucoup plus utiliser les jambes. Ouais. Et là t'as vu ta jambe gauche, tu la jettes vraiment à l'horizontale. Ouais. C'est-à-dire qu'on- Même vers le bas en fait, Ouais. il l'envoie directement vers le sol. On la voit quasi pas.
alors qu'elle doit vraiment aller passer par-dessus ta tête si possible. En gros, ton raise est très bien. Dans l'idée, c'est un raise. Oui. Juste un raise, voilà, un bébé raise, un début de raise. Et ce qu'il faudrait en fait, c'est que là, tu as compris le mouvement parce que tu arrives à arriver debout. Mais tu n'utilises pas les bons atouts, entre guillemets. C'est-à-dire que ce qu'il faut que tu fasses, c'est utiliser plus tes jambes, beaucoup moins ton buste. Le raise, c'est quasiment un mouvement uniquement de jambes. On va dire que c'est 80% de jambes. Si tu places bien tes jambes, ça fait tout à ta place. Ton buste, il a juste à suivre les axes. Et c'est fini. Donc en gros, le conseil, ce serait continue de le faire. Concentre-toi uniquement sur ce que font tes jambes et sur la sensation de tirer tes jambes. Plus tu sens que tu arrives à tirer fort tes jambes pour que ça t'aide à faire ton raise, plus tu vas essayer d'envoyer des jambes par-dessus toi. Et donc de l'envoyer par derrière et par-dessus. Si tu as des doutes sur comment envoyer ces jambes, tu as juste à la regarder, j'ai fait un tuto, tout simplement. Qui s'appelle Tuto Raise. Alors, ensuite nous avons Karabaivan. Karabaivan. Excuse-moi. Karabivan. Enfin, ça peut être tout. Karabuvan. Karabivan. Karabuvan. Qui nous dit salut Coyote. Salut à toi. Pour ta vidéo, je corrige votre X6. Continue tes vidéos et tes stories, ça motive de fou. Merci. Voyons voir ça, monsieur Kovacs. Isboom. Isboom. Yes, Alors, faut savoir qu'on l'a regardé une première fois hein, et on a beaucoup plus réagi que ça. Mais il y a eu un problème avec la caméra et du coup, on n'a pas filmé la première fois, on a réagi. Et tout ce qu'on a dit, c'est que ton combo était trop lourd, qui fait que tu continues tes trainings. Exactement. Voilà. Continue de fumer. Ok, ensuite nous avons JP-Flips qui nous dit salut, j'adore ce que tu fais. Aurais-tu des conseils à donner pour améliorer mon cartful? C'est parti. Ça part de là. Ok, bah accélérer sa roue. Ouais, clairement c'est ta roue. Juste ta roue, améliorer. Améliorer ta roue, c'est-à-dire accélérer ta jambe arrière, beaucoup plus fort. Pousser sur les mains. On a fait lui envoyer une note vocale. Ouais. Il aurait eu le conseil. Note vocale et en même temps être corrigé. On fait une note vocale, un truc, et après on va tomber un courrier aussi avec le concept. Et du coup, juste plus agressif dans la roue, clairement. Ouais, Et voilà. ça le fera. Juste envoie plus fort ta jambe arrière, pousse plus fort sur tes mains, ça va venir. Mais en tout cas, en soi, le full, la technique du full est bonne. Continue comme ça. Ensuite, nous avons SMNBTLL. Enchanté. Enchanté. Je me suis luxé l'épaule une semaine après, plus possible de pratiquer pendant un moment. Je suis désolé pour toi. Ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, c'est un sport à risque. C'est un sport à risque. Mais ça fait partie du chemin ouais, ça va pour devenir meilleur. Ouais, la frustration de la blessure te fera progresser après. On sait tous les deux de quoi on parle. Clairement. Oh, ok. Salto avant à la russe. Ouais. Ok. Avec la technique de Ruskov. Ruskov, à la Sondax, Vienax. Bah, moi il est bien. Il est nickel. Continue d'en faire, ouais, dès que ton épaule va mieux. Ouais. Voilà, juste le conseil qu'on aurait à te donner, c'est plus sur ton épaule que sur le salto au final, parce que le salto est bien, à part qu'il faut en faire plein pour que tu sois plus à l'aise. Mais sur l'épaule, prends le temps de ta guérison, fais bien ton kiné, fais bien tout ça, surtout les épaules qui se luxent, faut bien renforcer pour que ça bouge plus et pour que tu puisses kiffer ta carrière de tricks derrière. Ouais, renforce au max. Trop stock de fou malade. Ça tu peux flex. Ensuite, RDG Dylan qui nous dit pied de lune pour ta vidéo de jeudi. TPM. Ok. Bien essayé. Erreur franchement récurrente en débutant. C'est de prendre en avant. Exactement. C'est de ne pas se retrouver en déséquilibre arrière après le E-step ou le G-step pour prendre les gainers. C'est-à-dire de les faire en tracassé. C'est exactement ça. Ouais, en gainer, genre en mode qui avance quoi. En gros, si ça c'est ta ligne, toi tu vas tout droit et du coup t'envoies par là. Donc en gros, le mieux que tu puisses faire c'est bloquer par là et que ça te renvoie en arrière. Sachant que l'idée en fait ce serait d'utiliser ton élan en fait avant en le convertissant, en te retournant en fait pendant ton G-step. Donc au lieu de courir tout droit, en fait faire une course en arc de cercle pour te retourner limite dos au tapis pour t'envoyer en arrière vers le tapis. Ouais, même franchement dos au tapis. Même franchement dos au tapis. Ouais. Et continue comme ça va venir. Après accélère l'envoi des bras, du shoot, bosse ton salto arrière et ta roue sans les mains aussi ça peut t'aider. Mais ça va le faire. Hein. Et crois en tes rêves. Ouais. Bonne. La vidéo va se transformer, ça va arrêter d'être je corrige vos tricks et ça va être on mate vos tricks. On met vos tricks. On vous mate vos tricks every week. Ce serait On se drôle. tape des barres sur vos tricks. On se tape des barres sur vos tricks. Envoyez vos tricks pour qu'on se tape des barres. Ouais, ensuite on a Mathis Léger. On a Mathis Léger qui nous dit pour la vidéo je corrige vos tricks, j'aimerais le poser flat
Ah d'accord, mais je pense qu'il manque un peu plus de hauteur pour le poser. Ouais. Ok. Il est patate de ouf. Ouais, ouais, Par contre, ouais. moi j'aime bien. En fait, j'aime bien la tronche qu'il a, Ouais. son double eye twist. Pour le poser flat, honnêtement, continue d'en faire comme tu fais là. D'en faire plein Ouais, de ouais. les drills. Et alors après, t'as les hanches un petit peu en retard sur ta vrille. Donc en fait, quand tu vas déclencher ta vrille, c'est bien parce que tu tapes la jambe derrière, t'envoies ta jambe derrière en aerial twist. Mais après, à partir du moment où tu rentres, essaie de vraiment garder tes jambes ensemble et de vraiment tirer ta jambe gauche, du coup, dans ton sens de vrille, avec toi quand tu vrilles. Parce qu'elle traîne un peu derrière tes jambes, mais du coup, ça doit être moins agréable de faire la double vrille. Ensuite, continue juste d'en faire plein et bosse plein d'aerial twist aussi, justement flat, comme tu dis. Plein. Ou trouve un tout petit un muret un tout petit peu plus petit. Ouais, oui, elle descend les hauteurs des murets. Mm. Voilà, c'est tout. Mais ça va venir en tout cas. Après, pour prendre plus de hauteur aussi, le fait de bloquer sur ta jambe avant et d'aller pousser vers le haut, de bloquer ton élan avant et d'aller pousser comme tu ferais en salto avant, ça peut beaucoup aider aussi. Voilà, Complètement. et continue comme ça. Putain, alors ensuite on a Théo Gonzalez, et Théo Gonzalez, on a fait du caca, on a regardé ta vidéo avant d'activer la caméra, du coup on était trop contents. Ouais. On a kiffé mais pas en live. Bah, il était clair, hein. Ouais. Il était clair, c'est dommage. Là, ce qui te manque, c'est du commit. Ouais. Bloque un peu plus sur la jambe avant, parce que si tu regardes, tu vois, elle est encore un peu trop pliée. Un petit peu, ouais. Bloque un peu sur la jambe avant, on va vraiment pousser jusqu'au bout. Tu sais, tu bloques l'élan, comme ça se transférerait en hauteur. Et tu vas bien pousser au bout, le plus fort possible. Et là, ça va passer. Après, tu peux essayer de tirer ton coude aussi un peu dans la vrille. Tu sais, t'as le bras qui rentre là, et essayer d'aller tirer l'autre dans la vrille pour accélérer. Mais c'est trop lourd. Ouais. Franchement, Quand quelqu'un est aussi proche, de toute façon, c'est juste un peu d'agression. Ouais, Genre, là, faut vraiment. agresse la figure. Double du twist, Pousse le bras. agression. Ça se voit que tu deviens à l'aise. C'est juste qu'on a un peu en contre-plongée. Du coup, tu sais, ils vont nous voir comme si là, d'un coup, on était. On dit super Tout à l'heure, grand. on était en haut, Ouais. et là, d'un coup, on est archi grand. Ok, Et on ok. était petit, Ouais. et après, on a mangé des chocs à pic. Ouais. Bam. Damn. Du coup, ensuite, nous avons. Je trouve pas mon téléphone. Il est derrière toi. Ensuite, nous avons Mogway. Mo0gway. Mug. Mog. Qui nous dit je vais essayer, ça marche pas. Fuck Instagram. On la connaît tous les deux cette vidéo. Oh mon dieu. C'est la vidéo Mogwai. Voilà. Ouais, Si vous connaissiez pas cette vidéo, là, il y a des tutos sur internet qui sont géniaux, qui sont absolument extraordinaires. efficaces. Efficaces. Le terme c'est efficace. Ensuite nous avons Antoine Zago. Salut H. Antoine. Salut, petit combo pour Je corrige au trick 6. Merci d'avance pour tes conseils. Nos conseils. Pas de soucis. Ça part. Hook. 5-4. 40. Scoot. Quark. Ok. Bang. Très lourd. Moi, le premier conseil, ce serait plus de gainer dans le cork. Genre, en fait, essayer de shooter et de t'envoyer beaucoup plus fort dans le gainer avant de faire exactement la même technique. Il finit pas son scoot aussi. C'est qu'il ramène pas assez sa jambe derrière après le 540, c'est que tu ramènes pas pardon ta jambe assez loin, ta jambe gauche assez loin derrière ta jambe droite après ton 540 et Ouais. du coup ton scoot part un peu dans une autre direction Ouais. et du coup c'est plus difficile après d'avoir l'axe pour ton cork. En gros, il faudrait qu'à la fin de ton 5-4, tu te laisses passer ta jambe et que tu te retrouves limite face à la direction où tu veux aller pour faire ton scoot. Voilà. Exactement. Et sinon, continue de training. Ça Yes. fait plaisir de voir un trickster. Complètement. Un petit trickster comme ça qui débute et qu'on connaît pas du tout. Ouais. Et ça se termine. Ça Donc fait c'est plaisir. super lourd. Continue comme ça. Ensuite, nous avons Evan Flip qui nous dit Yo Matt, pour ta vidéo, je corrige votre X7. Le mec est dans le turfu. Ouais. Voilà, lui il est déjà une vidéo d'avance. Visionnaire. Toujours une vidéo d'avance. Moi j'étais dans le jeu corrige votre X12 hier, tout c'est que dans le 6, 2 fois mieux. Y'a quoi? Y'a quoi? Je voulais savoir, j'essaie de plus en plus d'insérer double cork à des combos, mais à chaque fois je n'atterris pas correctement. As-tu des tips à me donner? Bah on va regarder ça déjà. Full scoot. Oh, Ok. ok. Voilà, typiquement il était hors axe. Moi mon conseil majeur, ça serait de faire tes combos plusieurs fois et de les bosser en mettant plein de gros corks variations et de vraiment essayer de soigner l'exécution et l'axe des corks à chaque fois. Comme ça, tu vas prendre des bonnes habitudes. Et de là, double corps passera plus facilement. Déjà, c'est pas mal. Et après, un truc qui est important, que j'ai remarqué qu'il faisait à moitié, c'est vraiment se concentrer pour axer son setup,
peu importe où tu vas en fait, si ton combo il va vers la droite ou vers la gauche, axe ton setup pour qu'il t'envoie le plus de patates possible. Là typiquement, ton scout, tu te laisses emporter par ta roue full hyper. Du coup, tu vas partir un peu sur le côté en scout, tu vas pas bien finir ton scout et ton double corps qui va repartir sur le côté, ça t'empêche de le poser. Complètement. Donc juste bien réaxer à chaque fois tes setups, c'est-à-dire que si tu vois que t'es parti un peu trop vers la droite dans ton combo, bah ton setup tu vas le prendre plus vers la gauche, ça va te neutraliser l'axe. Et en plus, des fois, moi ça me fait gagner de l'énergie même. Exactement. Parce que tu peux gagner en spin ou en salto en fonction de comment tu te rattrapes. Voilà, et en énergie, donc en momentum, en accumulant accumulation d'énergie. Et pas sous-estimer Enfin, je sais pas si on dit sous-estimer, mais pas prendre à la légère le scout et vraiment y mettre tout ce que tu as dans l'application. Ouais. C'est-à-dire essayer de vraiment exécuter le scout du début à la fin le plus correctement en gardant bien l'intensité. Et vraiment qui te jette en fait. Le but c'est que le scout il fasse le taf à ta place. Exactement. Mais en soi, on l'a déjà dit dans la vidéo, hein, vraiment les setups, bosser ces setups pour les power moves, c'est la base. Franchement, si tu fais scout cork et vraiment que ça te demande autant d'efforts que de faire ça, te gratter la joue, il n'y a aucune question sur ton scout double cork en fait, vu que tu sais déjà le faire. Complètement. Donc voilà. Je pars du principe que tout le monde peut tout faire à partir du moment où il a un bon setup. Ok les potos, Ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures qu'on corrige vos tricks. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais là je pense qu'on va arrêter là pour la vidéo en tout cas, et qu'en gros nous on va continuer, tous ceux qui ont envoyé leurs vidéos le savent, et s'ils sont pas là, on a envoyé des vidéos personnalisées à chaque personne. Ouais. Donc voilà, c'est ce qu'on va continuer de faire après la vidéo. Donc là on va corriger le dernier qui s'appelle Mathis78. Alors je viens du 78. Ah mais il vient de... c'est pas Sergi ? On dirait hein. C'est peut-être la salle vers Sergi Vauréal. Et il nous fait une atteinte de jackknife. Okay. Moi je le compte en jackknife. Oh ouais. Parce qu'il y a les 2 frappes. Oui, complètement. Et voilà, il nous dit que salut, il aurait besoin de conseils sur son jackknife. Si on continue comme ça, progression de fou, ça serait cool que tu passes trixer à Vauréal. Voilà. Okay. Avec ton binôme du kick qui est venu trixer avec nous. C'était énervé au passage. Bah avec grand plaisir. Et oui, de toute façon, c'est totalement dans les portes en même temps. On va tous aller trixer à Vauréal. Je pense que ça va arriver. D'ailleurs, surtout quand le Playel Citybiz va fermer. Il y a des chances moi j'aille souvent à Vauréal au moins une fois par semaine même limite parce que la salle elle est incroyable. Ouais, la salle il y a que des mecs qui se training de ouf, enfin que des bonnes raisons. Du coup pour son jackknife il passe beaucoup par le 5-4. Après c'est toi qui es plutôt expert en jackknife que moi. Complètement, bah c'est ce que j'allais dire, c'est à dire que là en fait tu fais une technique où tu ramènes ta jambe en 5-40 et ensuite tu mets un hook, alors que au final il vaut mieux la prendre comme un tornado, c'est à dire taper au niveau de sa cible, mais une fois que sa cible est passée, il n'y a plus du tout de kick, il n'y a pas à ramener la jambe, il faut juste la ramener au sol en faisant une aile de pigeon. Une fois que le kick est sur la ligne, aile de pigeon, donc pointer son genou du round vers le bas et rentrer dans la vrille tout de suite pour aller sortir. Voilà, on va faire ça au KLM les potos. Donc là en fait ce qui vient de se passer c'est qu'on a fini de corriger ton jackknife, on a tourné tout l'outro. Et il n'y a rien. Problème technique. Du coup, on va finir là. Ce qu'on finissait de dire, c'est que du coup, il faut que tu ailles penser en fait à frapper et ramener ta jambe contre toi pour créer de la rotation et non pas faire un coup de pied circulaire comme un 140. Exactement. Voilà, c'est ça le conseil. Pointer vers sa cible et ensuite ramener le genou vers le bas pour pouvoir sortir son hook. Voilà, attends, on va les réinstaller quand même. Yes. On va vous réinstaller en fait parce qu'on était frustrés. En tout cas, voilà les potos, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en la regardant, que ça vous a appris des trucs, que vous êtes reconnus dans les différents trucs. Complètement. Voilà, ça fait trop plaisir ce que tu disais tout à l'heure, là, de voir autant de gens qui se brûlent en fait. Oui, complètement, qu'il y ait autant de petits ou pas petits qui se... Ouais. Petits et grands. Petits et grands. Petits et grands qui s'entraînent dur. Que tout le monde soit là avec sa training et que... Je me rappelle plus ce que j'ai dit. Ouais, mais t'as pas besoin de redire. Mais j'ai pas besoin de redire, mais en tout cas, le truc c'est qu'on a déjà tourné l'outro, on était trop enjaillés. Et là on a vu qu'elle a pas été filmée et tu sais, t'as une redescente. Et ça fait ah non, alors qu'on était contents. J'ai dit des trucs, c'était stylé. Ouais, on a dit des trucs, on était fiers de les avoir dit. Bah ouais. Mais en gros, tout ce qu'on disait c'était que c'était trop bien de voir autant de gens s'entraîner et envoyer leurs vidéos et vouloir progresser, parce que quand tu prends le temps de filmer ton truc et de l'envoyer, c'est que quelque part t'as vraiment envie de progresser, tu vois. Parce que tu vas chercher les infos.
Complètement. Et puis pour en arriver à des niveaux comme on a vu, ça demande quand même pas mal d'entraînement. Mais c'est déjà du boulot, ouais, parce que rien que d'arriver à des gainers et des corks, c'est pas tout le monde. Ouais. C'est pas tout le monde qui va jusque-là, des bitwists, ouais. Bitwist, je le voyais un peu plus simple quand même, parce que moi j'aime bien les bitwists. Ouais, mais l'air de rien, et ça demande quand même de l'investissement. Bitwist aussi. Ah oui, et du coup, si vous voulez des conseils d'ailleurs, vous pouvez toujours m'envoyer des vidéos sur Instagram, n'hésitez pas. Et il y a aussi Trick Kingdom, donc qui est donc Ben et une autre personne qui s'appelle Zach Prime et qui le gère, et il donne des cours particuliers de tricking en ligne et en physique. Donc voilà, si vous voulez réserver des cours avec eux, c'est possible. Ils répondent aussi aux conseils sur leur Instagram, donc si vous avez envie d'avoir des avis différents du mien, c'est possible. Vous m'envoyez la vidéo, je vous donne un conseil, ils vous aident pas, peut-être que vous aideront, j'en sais rien. N'hésitez pas dans tous les Ils cas. font aussi des lives Twitch où ils corrigent d'ailleurs les tricks. Voilà, si vous les suivez sur Instagram, vous verrez, ils annoncent quand ils font des lives. Et c'est super cool en général, ils parlent beaucoup de culture du tricks, beaucoup de ce qui se passe dans le milieu du tricks. Si vous voulez être vraiment plus au courant de ce qui se passe dans le milieu du tricks, ou même si vous avez plein de questions, leur live c'est vraiment le bon endroit parce qu'en vrai c'est une discussion cool. Voilà, il y a un peu de monde, mais tranquille, donc tout le monde peut poser ses questions et tout. C'est parfait. Voilà, c'est l'ambiance friendly qu'on kiffe. Et vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Donc le prochain samedi soir d'ailleurs. Donc venez tous. Voilà, le prochain samedi soir, mais du coup, elle va sortir lundi. Ok, donc le prochain. C'était lourd samedi. Samedi c'était lourd. Ah samedi ouais. c'était lourd. Hein. Ouais, putain, on est dans le futur. On est dans le futur. Ah ouais, magnifique. Le futur. Magnifique. Donc voilà les potos, j'espère que cette vidéo vous a plu. Yes. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas Merci beaucoup. à liker, à la partager. La petite cloche. La petite cloche de Monsieur Covey. Subscribe. Like, share and subscribe. Et peace. Ah oui, c'est vrai, peace. Et le peace de fin. Le peace, parce que la paix c'est important. Ouais, peace and love. Peace and love. And love. And keep on tricking. And believe. And keep believe. Ok. Le mot de la fin ce serait keep believe. Keep believe. On n'a pas réussi à le dire en même temps. Attends. Et en plus, il y a une vraie faute d'orthographe. Ok, 1, 2, 3. Keep believe. Là, ça a pas filmé. Ça a filmé.